5-4 pour le Paris Saint-Germain. Dans ce match, le PSG menait 5-2. Il y a eu 30 minutes irréelles, à peu près. On sort du stade, mes amis. C'est quoi vos premiers commentaires comme ça? Merci. C'est ouf. Merci. Merci aux entraîneurs, aux joueurs de montrer ce spectacle-là. Et en plus, avec des équipes qui sont compétitives pour gagner les trophées. Donc, c'est magnifique pour le football, quoi. Et puis Moi, c'est le football que j'aime. Après, il y a Nicolas Villas, il préférait le football de demain. Mais après, c'est un choix. Il préfère le match de demain. Pourquoi de demain? Mais moi, demain, ça se trouve, on aura un 5-4. Il tente de vous mettre dans la Sur sauce, 8 matchs, peut-être. Mais j'adore la sauce. Sur 8 confrontations, 5-4. Non, mais ça fait Au partie, péno, peut-être. ça fait partie des matchs où, quand on en sort, moi, je sais que tout à l'heure, je vais y repenser encore. Je sais pas, tu sais, c'est comme quand il y avait eu Manchester City Real ou des choses comme ça. La demi avec, de 2022. Ouais. Avant même le match retour, je sais pas, le match aller, déjà, il trottait dans la tête. Il y avait Le Real qui gagnait, quoi. De quoi? Non, le Real qui gagnait à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un match, je trouve, qui est impactant parce qu'il y a tellement de trucs, presque envie de le revoir un peu pour. Et il faudrait le revoir parce que je pense qu'on va oublier beaucoup de choses. Peut-être, Oui, ouais, parce mais- qu'en plus, t'es embarqué par une sorte de tourbillon. Non, mais c'est vrai. vous à la pause, vous nous avez dit, T'as raison. ça me rappelle la Non, mais pour Barça-Inter. Non, mais on revoit le match 2 fois, 3 fois, les techniciens vont dire, on le sait, il y a des fautes de défense, les mecs se font aspirer, ça part. Moi, je m'en fous. C'est un match de légende pour moi, même si c'est un match exceptionnel. Là, on voit deux équipes offensives, une même philosophie. Bien sûr, il y a des erreurs, de la fatigue, mais des gestes techniques. Ça aurait pu faire. Même alors là, les Harlem Globetrotters, ça pouvait faire 8-6, 8-7. Il y a beaucoup de des fautes de buts défense. magnifiques. Moi, je Oui, trouve il y que en c'est a. offensivement, c'est Non. bien joué, en fait. Non, il y en a qui. Défensivement, Non, Peut-être celui Leimer d'Olysée qui s'ouvre un sur peu. le but quand il se fait aspirer et l'autre Oui, mais il parce part. que c'est- Hakimi, il c'est est une tout faute, seul. Moi le dimanche matin, j'attends le ballon pendant une demi-heure. Il n'y a pas un mec à 40 mètres Ah, quand oui, même. t'exagères. Parce que la qualité Voilà. technique. Non, mais là, je parlais de la position Oui, quand mais- Hakimi reçoit le ballon. Oui, mais c'est il la n'a vision pas un du jeu. joueur Ça va du Bayern à moins de 30 mètres. Ça va tellement Voilà. vite. Non, mais ça va ta faute tellement quand même de vite qu'à un défense. moment- Non, mais d'accord. Il y a une faute de défense à un moment bien dans sûr. l'axe sur le but de qui Olysée. D'Olysée. Moi, je trouve que ça s'écarte Là, un peu, ok. oui. Effectivement, il est seul à 20 mètres, plein axe. Là, il y a une faute, soit du milieu de terrain, Oui, soit ça la tarde à défense aller sur lui. centrale qui monte pas, d'accord. Mais sinon, ça joue à une touche. Ça va dans Oui, tous mais les de temps sens. en temps, ils se font aspirer à deux. Moi, sur cette action, je l'ai vu au ralenti, je l'ai vu. Il est monté, c'est pas grave. Ouais, mais ils sont Moi, je aspirés me- parce Oui, qu'ils sont. Diaz et Leimer sont embarqués. C'est Parce que pas l'aspirateur est grave, trop fort. Parce que tu peux pas avoir un 5-4 avec au moins 3 buts potentiels des deux côtés en plus Eric, et dire que. Eric, bon, voilà. vous étiez Non, en mais ça, train de c'est dire pas les très grave, techniciens ça. vont gueuler, mais moi je m'en fous. Mais finalement, Mais on fait le non, débat. non, je dis que. Non, parce que ça Il pouvait. y a toujours quelqu'un pour dire que les défenses étaient pourries. ça Non, mais ça, tu peux en parler après, Non, mais là, ça c'est peut pas très faire grave, huit- là. Ça peut, Là, mais j'ai dit que c'est exceptionnel et je me suis oui, mais on en régalé parlera après, avec ça. le football. Mais ça peut faire 8-7, c'est pareil. Un match sans réellement d'arrêt de gardien, parce que les stats vont nous le confirmer. C'est vrai. Il y a des tirs, tirs but, Mayolo, tir quand but, il tir prend le but, poteau, tir but. la Il y a transversale. une grande efficacité Ouais, devant le but. mais je trouve que l'impact de Safonov, malgré effectivement un jeu au pied déficient, est exceptionnel. Et il est courageux, il va dans tous les ballons. Je sais que vous aimez pas, je sais que vous trouvez que c'est Non, mais il a une vraie présence. le cirque Pinder, mais moi je vous trouve, Non, c'est pas incroyable tout à par fait rapport à ça. ça. C'est-à-dire que le gars, il est partout. Personne n'a dit que tout le monde devait ressembler à un type de gardien, élégant. Non, on s'en fout. Le gars est courageux, il va partout. Parlez-moi de son jeu au pied, d'accord, mais pas du reste. Et puis il fait la manchette au moment où il faut. Hein. Parce que si Quand il Olysée, faut y aller à la fin. il la met, là, celle-là, la fameuse qui dévie avec Marquinhos sur la ligne, La balle de 2-0. bah, ça mais peut il se changer tout jette le pas- cours du il match. se- hein. il se jette partout, il a peur de rien. Et dans les airs, bah ok, il y va avec le poing comme ci, comme ça, mais enfin il y va. Et vous, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Non, non, je Parce suis. que c'est pas un styliste Non, mais on va du pas poste, faire la et que du soirée coup, sur bah, ça. Je mets. Mais toi, J'ai tout d'abord. Non, non, mais. Quel qualificatif t'emploierais sur le match, toi, Mémé? Regardez, foutez-moi la paix. Ah bon? Ça c'est rouge, là, c'est orange. En fait, faut mettre rouge. Oui, c'est rouge pour vous. Oui, en effet. Ah oui, parce qu'on me demande pour son petit copain. Voilà, Sébastien en prison. Le replay de Giovanni Castaldi était dans l'équipe de Greg. C'était le petit prono, on lui demandait un petit prono. Il s'est mouillé, il a failli avoir bon. Failli. Hein. Ouais, failli, ouais. Ah, bah, 3 failli. buts de. Ce soir, à mon sens, il y aura 4-2 pour le Paris Saint-Germain avec un doublé de Kvaratskhelia. Giovanni Castaldi, un moment. Il est-ce que a pas vous- dit 2, il a eu 3 buts. il est Non, pas mais si ça va, on est sérieux ou quoi là? Bah attends, il te donne le doublé, il te Non, donne mais 6 sans buts. déconner, ouais. Bah arrêtez les gars, il est pas dégueu. Il n'a pas dit à la mi-temps, Ouais, il a il le dit dit au 6 buts, début. il y a 9 buts. Bah arrêtez. Ouais, il est pas loin, ouais. Giovanni, un moment, est-ce que vous êtes dit là, c'est bon, je connais le football? Mais bien sûr. Il n'avait pas besoin, je crois.
Pas du tout dans le. Je vais vous dire, le vrai moment de détresse pour moi, c'est qu'à 5-1-2, j'étais déjà en train de préparer ma logistique pour envoyer à la production le voyage pour la finale à Budapest. C'est ça le vrai moment de détresse de la soirée. Et donc vous, ce soir, vous sortez comment avec un peu de frustration par rapport aux chances de qualification de Paris, Giovanni? Vous êtes comment? Oh, pas du tout, là je suis pas du tout dans les calculs, Mémé. J'ai modestement l'impression d'avoir assisté à un moment d'histoire de la Ligue des Champions récent. C'était un match ahurissant. Je suis admiratif des deux équipes, d'avoir accepté un chaos constant, d'avoir sans cesse cherché à marquer, faire mal. On a vu des gestes, des 1 contre 1 assumés avec des joueurs offensifs qui étaient dans un état de grâce formidable. Voilà, parfois on peut se poser de la question de l'intérêt du football quand on voit ce match-là. Je le mets même à part par rapport à ce qui s'est passé l'an passé avec l'Inter et le Barça, où là c'était un moment de folie. Là, il y a deux équipes qui sont là pour marquer, pour jouer au football, pour ne jamais rechigner à attaquer, et c'est juste délicieux. Donc j'ai passé une soirée mémorable dont je me rappellerai toute ma vie. Merci Giovanni. Intéressant. Non, mais ce qui est génial aussi pour moi, c'est... Ah, tu voulais rebondir? Non, mais parce que la différence avec le Barça Inter... Erling Haaland veut réagir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était devant son écran tranquillement et puis il a dit ben voilà, c'est ça le foot, regardez, connexion à la tablette. Il a fait une capture d'écran, c'était encore à 5-3, voilà. Mais c'est ça le foot. C'est ça le foot. Voilà, c'est ça le foot. Il y a eu un échange d'Eva Padou, Joanne Micou, je vous ai coupé, mais je voulais parler. Je trouve que la nuance posée par Giovanni avec la demi-finale de l'an passé, je trouve intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que c'était un truc fou, le Barça-Inter, mais je ne suis pas sûr que s'il devait se rejouer, ça se reproduirait. Je pense que ces deux équipes-là, telles qu'elles sont construites, le Bayern et le PSG, il y a 9 chances sur 10 pour que tu aies globalement un peu le même délire. Retrouvailles mercredi prochain. Ah non, mais c'est ça. Ouais, je pense qu'ils ne sauront pas jouer autrement. Ce qui est génial aussi, alors après c'est égoïste parce que moi je suis téléspectateur. Peut-être que les supporters parisiens préféraient le 5-2. Mais ce qui est génial, c'est que c'est encore ouvert pour le retour. Oui. Tu vois, c'est un 5-4, tu sais que ça peut partir encore dans tous les sens. 5-2, moi franchement, pour le retour, ça aurait été, à mon avis, plus compliqué pour le Bayern. Mais là, ça va rester ouvert. Je pense qu'on va assister au même match dans 7 jours. C'est fantastique pour les yeux, quoi. Moi, je pense que les supporters parisiens, ils sont même pas là-dedans, je crois. Pas Oh, encore, à peut-être 5-2 demain. quand même, tu vois. Peut-être demain, mais je pense que ce soir, ils sont comme nous. Ouais, ils se disent qu'ils ont vécu une ils ont pris leur prix, mais... D'avoir vécu un moment de grâce au Parc des Princes, dans leur stade. Non, mais à 5-2, on aurait dit pareil. Tu vois, on a vécu un grand moment aussi. Oui. Mais moi, c'est pour le retour. Bon. On a dit 5-4, c'est jouable des deux côtés. Ça va être, le suspense va faire que l'émotion va être au top, quoi. L'heure n'est pas encore au constat à l'amiable. On est où alors? 1960, 9 buts. Est-ce que vous avez vu en C1 la demi-finale de C1 avec 9 buts inscrits? Moi, je ne l'ai pas vu. 1960, on n'était pas là. Personne n'était là d'ailleurs. Peut-être Eric. Eric l'a vu, hein? Oh non, Eric a pas vu. Il était au stade. Il était au stade. Il avait un an. Il était au stade. Non, on est conscient. Voilà, c'était Morisson. T'aimes le foot ou t'aimes pas le foot, Eric? Oh. Virginie, vous avez 2-3 petites choses à nous Mais je me suis connectée sur Build. Ouais. Et alors la page d'accueil, tout le monde est en folie, évidemment. Le football de folie du Bayern à Paris, je vous fais la traduction, hein, évidemment. Oui, bien sûr, ouais. Un choc historique à 9 buts, malgré la défaite. Tout est possible. Et évidemment, c'est le jeu, la stratégie, la tactique de Vincent Kompany qui est saluée. Un match de légende dans quelques minutes. 9 buts ce soir. Qui a marqué le plus beau but ce soir au parc? Est-ce que vous avez... Ouais, bah ouais. Je préfère... ou pas? Je préfère... Non, bah, on va les revoir avec Virginie dans quelques minutes, mais je préfère vous poser les questions avant, le temps que vous ayez un peu de réflexion, je veux pas... Ah, c'est pas la réponse. On a immédiate. Kvara Olysée, alors on n'a pas libellé le MVP, mais qui est pour vous le héros du match? Celui absolument qu'il faut distinguer. On a fait un appel dans la rivière Kvara Olysée. Si vous avez eu un autre joueur, évidemment, on vous donnera la main. Luis Enrique, la sortie de Warren Zaïre-Emery est-il le tournant du match des 5-2? Sortie de Warren et derrière, voilà. Bayern PSG, ça c'est le match retour. Ce sera mercredi en Bavière. Qui est le favori? Qui est le favori pour vous? Après ce match, elle est magnifique. Match de légende ou pas ce soir? Oui ou non? Oui. Petit tour de plateau, on y va. Match de légende, habillage à l'américaine et on y va. Rico, vous me dites oui. Oui. Il a jailli les startings. Bien sûr. Monsieur Apadou. Bis. Bis. Monsieur Villas. Ouais. Ouais. Monsieur Tarago. Quelle heure là? Tu sais que tu peux avoir un point. Hein, Il est 23h10. Après, C'est t'as la vu maison Marseille-Nice ce Bourré. C'est week-end? un peu tôt, mais bon. 23h10, vous partez déjà dans les embrouilles. Non, mais toi, t'as vu Marseille-Nice ce week-end. Donc forcément, je comprends que ton C'est cœur oui, balance, quoi. donc vous voulez pas l'embrouille? Non. Non, c'est pas majeur. Non, parce que je suis. Mais mettez-moi pas ça sur les réseaux sociaux là. Ok. Ras-le-bol. Non, on est à la télé, rassure-toi.
Non. 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 Ils vont pas non, mais ils vont pas le mettre, mais moi je vais te filmer quand même. Je le mettrai moi. On s'en fout, on fait pas ça. Si, non, On s'en fout, alors on s'en fout. Mais non, mais parce que Non, le problème, pourquoi on est dans un monde où la nuance n'existe plus. Donc c'est embêtant parce qu'on peut plus parler. pourquoi vous Non. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours besoin qu'il y ait une finalité absolue. Et donc la finalité, c'est une qualification ou un trophée. Donc bien sûr que le match est absolument fantastique, on en ressort tous groggy et ébahis. Mais j'ai besoin que ce soit la demi-finale retour, j'ai besoin que ce soit la finale. Sébastien, l'an dernier, Inter-Barça au match aller, Barça-Inter au match Mais aller. pour moi, l'Inter... Ça aurait été pareil ? Non, bien sûr. Ça aurait été pareil. Ce Oui, qui le est retour. légendaire C'est le- dans le Inter-Barça, c'est l'aller et le retour. S'il n'y a pas le retour, je ne vous dis pas que c'est légendaire. En revanche, les 2 matchs insensés qu'il y a eu, oui, c'est légendaire. Et s'il y a le même match insensé au match retour à Munich, je vous dirais que c'est légendaire, bien sûr, quel que soit le vainqueur d'ailleurs. Sébastien voit ce match Moi, face à face. je rejoins Sébastien. Voit ce match comme un feuilleton. Le laisse feuilleton n'est pas pas tout seul, terminé. voilà. Et donc, finalement, on ne peut pas mettre de qualificatif. C'est Sébastien qui insère cette petite nuance. Est-ce que tout le monde est derrière ça Non, ou mais pas je peux comprendre ça, effectivement, que on attend de la suite, un petit peu comme on a eu d'autres matchs comme ça. Mais je trouve qu'on est dans un... Enfin, franchement, il y a eu un tel vertige dans ce match, un tel truc insensé, à tel point que j'ai presque envie de me le revoir, soit demain, ou vraiment, j'ai envie de... Peut-être cette nuit, je me le remets. Non, mais sans blague, je pense que c'est quelque chose qui va me trotter longtemps dans la tête, c'est quelque chose dont je vais me souvenir, c'est quelque chose dont je saurais où j'étais le soir de ce match-là. Il y a des matchs comme ça, pourtant on en fait beaucoup des émissions et des débriefs de matchs. Moi je trouve que ce match-là, il sort de l'ordinaire. Parce qu'en plus, il était annoncé. C'était, tu sais, il y avait 2 trains qui fonçaient l'un vers l'autre, et je crois que c'est vous qui le disiez à la mi-temps. C'est quand même rare que ça tienne autant ses promesses. Et bien là, presque ça les a dépassées. Et je trouve que c'est quelque chose dont je me souviendrai. Alors après, oui, est-ce que c'est légende ? Mais à partir du moment où ça devient mémorable et que tu as envie d'en parler encore et encore, il y a un peu... Pardon, Sébastien, mais quel que soit finalement le résultat, quelle que soit si la qualification du Bayern, qualification du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on est au-delà de ça ce soir en fait ? Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouverais même ça dommage de réduire finalement un truc comme ça à un simple résultat. C'est-à-dire, c'est l'émotion que ça procure. Et en plus, moi, je suis comme Johan, c'est-à-dire, moi, je m'en fous finalement de qui gagne ou qui perd. Mais au-delà de ça, c'est le scénario, c'est la qualité des joueurs, c'est la qualité du match. C'est le fait que même Luis Enrique le disait en conférence d'avant-match, où il disait il n'y a pas vraiment de favoris, c'est les 2 meilleures équipes du monde qui s'affrontent. Bah, tu sais quoi ? Ils ont teasé compagnie Luis Enrique et ils ont tenu leurs promesses. Et les joueurs qu'on attendait, ils ont tenu leurs promesses. Et même des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, ils ont tenu leurs promesses. Compagnie avait même parlé d'orage. Il avait dit qu'on se préparait à un orage. Mais si tu veux, il y a un truc, c'est quelque chose de... Quelle que soit la finalité, moi c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi, Seb. Même si j'entends le fait de te dire ce qui contribue à la légende, bah, c'est le fait que tu gagnes un trophée ou quoi. Mais moi je pense qu'au-delà du résultat, bah, des fois, qui font juste le moment, le match, on a eu un match qui a été incroyable de bout en bout. Nicolas Villas, c'est quand même merci. rare, Nicolas Villas, Dave Apadou, Giovanni Castaldi au parc. Là, ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur de l'enceinte. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ce soir, Giovanni ? D'habitude, sur les dominations du PSG, disons qu'on a un peu plus le temps de regarder ce qui se passe autour. Il y a un moment qui m'a frappé, parce que c'est rare au Parc des Princes, après la validation du but, le but de Dayot Upamecano jusqu'à la fin de la rencontre, le parc était assez silencieux, on entendait les Bavarois, ça c'est très très rare, d'habitude c'est plutôt les Parisiens qu'on entend. Maintenant, je suis pas très vieux, même si je commence à prendre de l'âge, j'ai pas le souvenir d'avoir eu sur une rencontre autant de mecs au rendez-vous et de voir des gestes de dingue dans tous les sens, avec des dribbles. Enfin, il y avait quelque chose d'assez ahurissant. En fait, je m'en fous de la dimension historique. Je dis juste que si moi, dans 15-20 ans, je dois classer 3 matchs, je m'en rappellerai, parce que je vois pas ça souvent, quoi. J'ai les gestes techniques, l'intensité, l'envie d'en découdre. Et ça se sentait hier en conf, en fait, où tu sentais que les 2 équipes avaient envie de se rentrer dedans, et on a vraiment vécu ça ce soir. D'habitude, les émotions, elles sont en tribune. Là, j'ai vraiment ressenti des mecs qui voulaient se faire mal et qui voulaient se faire kiffer en même temps. Brutal avait dit hier Vincent Kompany, ça va être du brutal. C'est pas les tontons flingueurs, hein, c'est du Vincent Kompany. Sébastien, je vous ai coupé pour donner la gonfle à Giovanni Castaldi. Ah, vous avez oublié ce qu'il voulait dire. Je ne sais plus, vous vouliez enchaîner sur le survillage. Parce que l'émotion, je trouve que dans le sport, l'émotion de la finalité prend quand même le dessus sur l'émotion de l'esthétique. Bien sûr qu'on est tous sur l'esthétique, mais finalement,
on a vu, toute proportion gardée, des matchs magnifiques en championnat, même de France. Bon, ok, très bien, c'était chouette. Mais le Chelsea-Barcelone, c'est fini. Et vous avez un joueur qui craque, Drogba, une finale de Ligue des Champions comme l'année dernière, même si c'est moins beau que ce soir. C'est quelque chose d'incroyable et d'historique. Oui, vous voulez avoir la fin. Mais non, mais pas. Mais T'as l'esthétique sur la finale. T'as l'esthétique dans la finale de l'année dernière. Mais il n'y a pas le touche-touche. Non, mais il y a l'esthétique. C'est la fin. Et il faut qu'il y ait une fin, en fait. Pour que ce soit sublimé jusqu'à l'absolu. Moi, j'entends ce que tu dis, mais on peut aussi dissocier et le voir autrement. Parce que tout le monde se souviendra que des demi-finales avec des scores serrés, t'en as oublié, je te donne une 1900, tu vas n'importe quoi, 82, personne ne va savoir. Le 5-4, tu l'oublieras jamais de ta vie. Les types qui étaient à l'intérieur, c'était the place to be. Ils ont vécu un moment exceptionnel. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'aussi, à 5-2, le Bayern pouvait s'écrouler. Non, il s'est pas écroulé. Il est reparti à l'assaut. Alors, le PSG a reculé quand même, parce que la possession, à la fin, là, à la mi-temps, c'est 51-49. À la fin du match, c'est 61-39. 43, 50, oui, d'accord. Mais la deuxième mi-temps, elle était à sens unique au niveau de la possession. Et à 5-2, ce quart d'heure de folie, on peut pas l'oublier du PSG. Ça rentrait. Je te dis, moi, je suis pas supporter des deux équipes. J'étais excité au-delà de tout ce que vous avez dit et qui est vrai, les gestes techniques, la qualité des joueurs, l'enthousiasme. On peut féliciter les deux entraîneurs parce que moi, j'avais un peu peur qu'en fin de compte, ça accouche d'une souris, tu vois, malgré les intentions. Parce que, mais moi, je pense que et même s'il n'y a pas la finalité, j'en termine, de la qualification, c'est un match, pour moi, exceptionnel et légendaire. Je m'en souviendrai tout le temps.